s'il y a un poignet qui ne peut pas rater d'ouvrir les portes, c'est la prière. C'est un poignet, une poignée. Hein? Hein? Une ou un? Oh Jésus. S'il y a une poignée qui peut ouvrir les portes, c'est la prière. On est d'accord? C'est-à-dire la prière a la capacité d'ouvrir le ciel. Et si le ciel s'ouvre à cause de la prière, c'est-à-dire toi également tu peux crier à Dieu et Dieu sera capable d'ouvrir le ciel afin que les bénédictions tombent sur ta vie. Est-ce que tu me comprends? Nous sommes dans le silence de Dieu, volume 2. Dieu est tellement silencieux que les gens pensent qu'il s'est éloigné de nous. Mais et pourtant, la prière faite avec force, avec efficacité, peut faire que Dieu ne reste pas dans son silence. Alléluia. Dieu dit au peuple d'Israël, il parle particulièrement à Moïse. Il a dit, j'ai entendu le pleur de mon peuple, les cris de mon peuple. Mais ce que je veux faire de ce peuple, c'est qu'ils doivent garder silence. Moi, l'Éternel, je vais combattre à leur place. Vous comprenez? Il y a un côté où Dieu demande que le peuple soit en silence. Mais il y a un côté où Dieu également reste en silence. Mais le silence de Dieu est très dangereux devant le peuple de Dieu. Mais quand les hommes restent silence devant Dieu, c'est pour une mission et un but que Dieu doit opérer. Alléluia. Des fois, nous croyons que non, quand nous sommes dans le silence absolu, que nous tous, que nous avons besoin de parler à Dieu, Dieu ne va pas nous écouter. Non, ton silence peut également créer le miracle. Mais le silence de Dieu vis-à-vis de toi ne veut pas dire que non, Dieu t'a abandonné, il est avec toi. Dieu, il est tellement silencieux que les gens pensent que non, le Seigneur ne nous écoute pas parce que le problème s'est imposé, parce que la maladie s'est imposée, parce qu'il y a une situation qui ne change pas. Dieu, il est tellement silencieux que les gens ne comprennent pas la vraie valeur de Dieu. Alléluia. L'homme peut être là pour te pousser à prier, pour t'imposer les mains, pour prophétiser. Mais ce qui est important, c'est toi et Dieu. Est-ce qu'il y a une relation particulière? As-tu une relation personnelle avec Dieu? Parce que Dieu a besoin des gens qui le cherchent. Dieu a besoin des gens qui ont besoin de lui. Dieu a besoin des gens qui comptent sur lui. Dieu a besoin des gens qui se réveillent le matin, ils commencent à parler à lui. Alléluia. Mais Dieu n'a pas besoin de personnes que lorsqu'il y a des problèmes, ils ne pensent pas à Dieu. Alléluia. Ne viens pas à Dieu parce que tu as des problèmes, mais viens à Dieu parce que Dieu, il veut que tu le cherches. Alléluia. Les maladies ne doivent pas être la cause qui doivent te mettre dans la relation avec Dieu. Les soucis ne doivent pas être la cause qui doit te pousser à chercher Dieu. Mais des fois on les cherche avec nos maladies, il est silencieux. Des fois on les cherche avec nos problèmes, il est silencieux. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour que Dieu ne soit pas silencieux à nos prières? Amen. Les silences de Dieu poussent l'homme à les chercher constamment. Lorsque l'homme voit qu'il n'y a pas les résultats de tout ce qu'il a prié, demandé, il doit faire l'effort de s'approcher encore de Dieu. Mais Dieu, il est tellement silencieux que le silence de Dieu amène le diable à être dans le trouble. Alléluia. Quand Dieu reste silence, même le diable est troublé. C'est pourquoi j'aime ce que Job dit. Il dit, mes oreilles ont entendu, mes yeux ont vu ce que Dieu a parlé. Alléluia. Il y a des choses que Dieu a dit, que tes oreilles ont entendu, mais il reste silencieux devant la situation. Peut-être on peut commencer à se poser des questions. On a tellement péché, on a tellement avorté qu'on manque des enfants. Non, ce n'est pas ça. C'est juste que non, il y a un temps où tu dois comprendre que non, Dieu a besoin que toi tu te mets à la brèche, que tu commences à prier en le cherchant. Alléluia.
Il est silencieux, certes, mais il a besoin que tu t'approches de lui. Il est silencieux, certes, il a besoin que tu puisses faire un pas vers lui pour parler. Amen. Nous allons prendre la Bible. Ah, il est presque 13h là. C'est compliqué, hein? Ésaïe 42, verset 14. Ésaïe 42, verset 14. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux donner un grand amen? Amen. Est-ce que tu peux donner un grand amen? Voilà. J'ai longtemps gardé le silence. J'ai longtemps gardé le silence. Je me suis tu. Je me suis tu. Je me suis contenu. Je me suis contenu. Je crierai comme une femme en travail. J'écrirai comme une femme en travail. Je serai haletant et je soufflerai tout à la fois. Ah, c'est le Seigneur Dieu qui parle. Alléluia. Il dit, depuis longtemps, j'ai gardé silence. Je suis resté sans rien dire. Tu as beaucoup prié, beaucoup intercédé, beaucoup demandé, mais Dieu te dit, ça fait longtemps que je suis là, je garde silence. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les bousculer? Tu vas les brutaliser? Vas-tu faire quoi? Continue, maman. Verset 15. Je ravagerai montagne et collines. Je ravagerai montagne et collines. Et j'en dessécherai toute la verdure. Amen. On reste là. On reste là. On reprend le verset 14. Verset 14. J'ai longtemps gardé le silence. Je me suis tu. Je me suis tu. Je me suis contenu. Je me suis contenu. Je crierai comme une femme en travail. Je crierai comme une femme. Dans l'autre version, la Bible dit, je crierai comme une femme qui accouche. Alléluia. Comme une femme qui sent des douleurs. Pour toi, le Seigneur sent qu'il a des douleurs pour agir. Mais il est encore silencieux. Mais il s'est tu. Il est resté calme. À cause des situations que tu vois. Alléluia. Il y a des situations qui te dépassent. Qui dépassent ton entendement. Qui dépassent ton environnement. Tu vois que non, les méchants sont en train de prospérer. Mais toi, tu ne prospères pas. Le Seigneur dit, je me suis tu. Je suis resté silencieux devant ton problème. Mais je travaille comme une femme qui veut accoucher. Tout le silence que Dieu garde, parce qu'il fait un travail d'une femme qui veut accoucher. Alléluia. L'accouchement de l'Éternel, c'est pour apporter la bénédiction de la vie réelle. C'est-à-dire la douleur que Dieu ressent pour toi, la douleur que Dieu ressent pour mon frère ce matin, n'est pas comparable à la douleur que quelqu'un de la famille peut ressentir. Alléluia. Il est resté silencieux parce qu'il travaille. Il est resté silencieux parce qu'il a ton dossier. Il est resté silencieux parce qu'il a vu combien d'années tu es stérile. Mais il travaille comme une femme qui veut accoucher. Car l'accouchement n'est pas donné à tout le monde. Celui qui passe à l'accouchement, c'est celui qui a compris la douleur de la grossesse. Dieu a compris qu'il y a une douleur qui s'est imposée. C'est pourquoi il doit donner naissance à Jésus. Jésus doit être une bénédiction pour les nations. C'est pourquoi il doit rester silencieux pour travailler. Le silence de Dieu n'est pas pour nous torturer, mais c'est pour un travail sur nos vies. Non, le silence de Dieu, ce n'est pas pour te faire mal, quelle que soit la durée de la souffrance, mais il travaille afin que tu sois un homme heureux. Il travaille que tu sois une femme heureuse. Il travaille que tu vis dans la paix. Pourquoi? Parce que comme il conçoit, comme il a conçu, comme il a travaillé pour que le monde puisse exister, il travaille pour que toi tu vis en paix. C'est pourquoi il doit rester silencieux. Alléluia. Le silence de Dieu, c'est sous forme d'attachement près de l'homme. C'est-à-dire l'homme s'attache à Dieu lorsque Dieu est silencieux.
Ah, j'ai prié, Pasteur Alain, je ne vois pas le changement. Qu'est-ce que je peux faire? Pasteur Alain reste un homme. Il peut se fatiguer de tes problèmes. Ah, évangéliste, j'ai prié, oui. Je peux me fatiguer de toi. Mais une chose qui est vraie, lorsque Dieu est silencieux, c'est le moyen de le chercher encore, de venir vers lui, de se sacrifier en criant vers lui. Et quand tu te sacrifies, le Seigneur ne restera pas silencieux éternellement. Alléluia. Il n'y aura pas de pont qui va te relier avec le Seigneur, mais il y aura la facilité entre toi et Dieu. Ça sera la main dans la main. Pourquoi? Parce qu'il est silencieux, il travaille que toi tu sois relevé. Alléluia. Ce matin, on lisait sur le livre, on était sur le livre d'Habakkuk, on a vu que le prophète a crié devant Dieu. Il a dit, mais comment est-ce que tu es un Dieu créateur? Tu as créé ce peuple. Ce peuple est en train de souffrir, mais le méchant prospère. Les gens qui ne te craignent pas prospèrent. Les gens qui sont dans les vols prospèrent. Les gens qui sont dans la colère, dans la haine, sont en train de prospérer. Mais ton peuple craint, il te craint. Ils ont la crainte de ta parole. Ils ont la crainte de Dieu. Mais ton peuple ne prospère pas. Pourquoi? Il s'est posé des questions. Il a dit, jusqu'à quand l'Éternel, tu vas être silencieux? Jusqu'à quand l'Éternel, tu ne vas pas écouter nos cris? Alléluia. Il faut que tu cries cet après-midi. Parce qu'il y a un Dieu qui est encore silencieux, qui veut t'écouter crier. Tu n'as pas crié, comment est-ce qu'il va parler? Tu n'as pas demandé, comment est-ce qu'il va parler? Tu vas me dire, non, j'ai beaucoup prié parce qu'il n'y a pas de résolution. Oui, il faut que tu pries encore. Parce que lui, il fait un travail en cachette. Alléluia. Il travaille encore. Il cherche par tous les moyens d'imposer le fruit de son travail sur ta vie. Alléluia. Le fruit de son travail sur toi, c'est lorsque tu te vois maintenant en paix. Le fruit de ton travail sur toi, c'est lorsque tu vois que non, mes enfants, ils grandissent en paix. Alléluia. J'en ai vu, beaucoup sont venus ici, on a besoin des enfants, on a prié. Il a eu l'enfant, elle a eu l'enfant, elle est partie. Alors l'enfant qu'elle a eu, elle était sous la couverture de Dieu. Mais comme elle a fui l'église, l'enfant est devenu trop brutal. L'enfant est devenu très problématique. Et on a ramené l'enfant, quand il n'y avait pas l'enfant, elle était là. L'enfant, quand elle a eu 4-5 ans, la maman est revenue. L'enfant là, à la maison, ça ne va pas. Alléluia. Mais Dieu a fait son travail. Mais toi, tu as fait quoi? Dieu reste silencieux devant tes problèmes. Parce qu'il sait que nous, quand il va résoudre, tu vas faire quoi après? Alléluia. N'ayez pas l'intérêt de bénéficier beaucoup plus à Dieu, mais ayez l'intérêt de chercher Dieu dans la prière. Ayez l'intérêt de déchirer vos cœurs devant le Seigneur. De dire à Dieu, non Seigneur, je suis dans les traumatismes, je suis fatigué, j'ai des problèmes. Il faut que tu te réveilles, il faut que tu te lèves pour mon cas. Mais Dieu viendra vers toi lorsque toi-même tu as accepté de faire face à lui. Alléluia. Et une fois, j'ai vu cette dame-là, je dis, mais l'enfant que j'ai eu, l'enfant est devenu très problématique. On a prié, le pasteur a prié pour l'enfant. Il a dit une chose, il dit, écoute, tu n'étais pas venu chez un marabout, tu n'étais pas venu chez un charlatan, tu étais venu devant Dieu. Et quand Dieu te donne, il faut retourner vers Dieu pour dire même merci. Mais toi, tu as pris fuite. Et après, ce que tu vois là-bas, il faut que Dieu parle. Il va parler quoi? Parce que Dieu n'a pas vu son intérêt. Il reste silencieux parce qu'il sait que non, toi, lorsque tu vas avoir, Dieu ne trouvera pas son intérêt. Mais il faut réellement comprendre que non, le grand silence de Dieu face à nous, c'est parce que nous n'avons pas eu le temps de créer l'intimité avec lui. Alléluia. Et Habakkuk rappelle à Dieu que non, comment est-ce que tu es le Dieu créateur? Le roi de ce pays a accepté d'abandonner Dieu pour aller adorer les idoles. Mais tu as accepté que ces gens puissent prospérer, mais ton peuple souffre. Il y a l'injustice, il y a la maltraitance, il y a l'injustice dans son pays. Mais comment ton peuple peut souffrir aussi longtemps il t'adore? Comment ton peuple peut souffrir aussi longtemps il vient à l'église? Comment ton peuple
peut souffrir aussi longtemps qu'il parle en langue. Ce n'est pas le parler en langue qui peut changer le silence de Dieu. Mais le silence de Dieu changera lorsque toi, tu vas te mettre à crier et à crier sans se relâcher. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dieu dit, ça fait depuis longtemps que j'ai gardé le silence. Ça fait depuis longtemps que je ne vais pas parler de tes problèmes. Ça fait depuis longtemps que je ne vais pas agir par rapport à tes problèmes. Mais ce que je fais, c'est un travail. Alléluia. Il dit, j'ai gémi, je manque de souffle. Je manque la force pour ta vie. C'est Dieu qui manque la force. C'est Dieu qui gémit. Parce qu'une femme qui va accoucher, elle a des douleurs. Alléluia. Aucune femme sur cette terre va me dire non, j'ai accouché sans avoir des douleurs. Non, il y a toujours des douleurs. Parce que Dieu les reconnaît. Il dit, j'ai gémi. Je manque de souffle. Je respire mal. Alléluia. Je respire mal. Mais il est silencieux. Parce que il est en train de travailler. Il est en train de faire un grand travail pour que toi, tu sois dans la paix. Ta paix ne dépend pas de ta famille. Ta joie ne dépend pas de ta famille. Ta sécurité sur cette terre ne dépend pas de ta famille. Tout dépend de Dieu. Mais à une seule condition, il faut que tu cries à Dieu. On peut te donner même le fil de protection. Tu le portes sur ton terrain. Ça ne te protégera pas. On peut te donner même des câbles magiques. Tu marcheras avec, mais un jour tu vas l'oublier quelque part. Mais si Dieu a un regard sur toi, il ne t'oubliera jamais. Pourquoi? Parce que tu as parlé à Dieu, tu as crié à lui. Lui, il a son regard vers toi. Et il va te sécuriser. Ta sécurité dépend de Dieu. Est-ce que tu me comprends? Il y a la pandémie, ta sécurité dépend de Dieu. Il y a la pandémie, ta santé dépend de Dieu. Il y a la pandémie, il n'y a que Dieu qui peut assurer ta bonne santé divine sur cette terre. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu as compris? Habakkuk parle, il dit, ça sera jusqu'à quand que ce peuple doit vivre le malheur? Ça sera jusqu'à quand que ton peuple doit souffrir? Mais une chose qui est vraie, Dieu était toujours silencieux. Habakkuk crie, je ne me fatiguerai pas de parler, de crier, tant que tu n'as pas résolu le problème de ton peuple. Mais Dieu voulait que le peuple s'approche de lui, mais pas Habakkuk. Habakkuk était un prophète envoyé de Dieu pour parler de la part de Dieu. Mais le peuple doit s'approcher devant les seigneurs. Il faut que tu t'approches de Dieu. Nous, on les sert. On peut être le canal de transporter tes problèmes à Dieu. Alors si nous, on disparaît, tu seras face à face avec Dieu et tes problèmes. C'est pourquoi tu dois apprendre à crier à Dieu. Non, acclame très bien, acclame très bien. Vous savez, une chose qui est vraie, Dieu, lorsqu'il parle dans Ésaïe, il dit quelque chose qui m'a interpellé dans le verset 17. Il dit, ceux qui font confiance aux faux dieux. Vous avez fait confiance aux faux dieux. Mais comment Dieu peut parler sur ta vie? Tu as fait confiance aux idoles. Comment Dieu peut parler sur toi? Tu as fait confiance aux choses qui n'honorent pas Dieu. Mais Dieu il reste silencieux parce qu'il a vu que non, toi tu es dans le pratique satanique. Alléluia. Mais Habakkuk rappelle à Dieu, même les idolâtres, et toi tu les as bénis. Mais pourquoi pas nous? Amen. Prenons Habakkuk chapitre 1er, c'est ça? Ouais. On prend Habakkuk. Habakkuk 1, versets 2 à 4. Est-ce que ça passe pour l'instant? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Ah, on avance.
Habakkuk 1, 2 à 4, je lis la parole du Seigneur. Jusqu'à quand, ô Éternel? Jusqu'à quand, ô Éternel? J'ai crié et tu m'écoutes pas. J'ai crié, tu ne m'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Yes. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Ouais. Verset 4. Aussi la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste et le roi des jugements iniques. Amen. Alléluia. Là, c'est le prophète qui parle. Il plaide pour le peuple. Il plaide pour la nation. Alléluia. Mais la Bible dit Dieu était toujours silencieux. Et il dit tout au début, jusqu'à quand tu vas rester silencieux? Quand je t'implore, je prie pour ton peuple. Car il y a l'injustice qui s'est imposée dans ce pays. Il y a l'injustice qui s'est imposée ici. Mais jusqu'à quand tu vas résoudre ces problèmes? Alléluia. Il a fait tellement confiance en Dieu. Il voulait que Dieu puisse tirer, que Dieu puisse leur donner l'attention, que Dieu puisse résoudre leurs problèmes. Il va jusqu'au point où de dire, comment est-ce que tu es un Dieu créateur? Tu bénis le méchant, mais les hommes bons, des personnes qui sont correctes, tu ne les bénis pas. Alléluia. Même sur cette terre, on peut constater, on va voir que les millionnaires ne sont pas des chrétiens. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Les millionnaires ne sont pas des chrétiens. Les gens qui ont beaucoup d'argent, c'est difficile de les voir dans les églises. Amen. Oh, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Des millionnaires, vous n'allez pas les voir prier. Soit ils vont se réfugier devant le statut, je vous salue Marie. Est-ce que vous me comprenez? Soit ils vont se réfugier devant le statut, je vous salue Marie. Soit ils vont se réfugier dans la franc-maçon. Soit ils vont se réfugier chez Maïkari. Soit ils vont se réfugier à la Rose-Croix. Soit ils ont leur temple établi où ils veulent adorer leur Dieu. Alléluia. Mais ce ne sont pas des vrais dieux, le faux Dieu. C'est pourquoi le prophète interpellait Dieu pour lui dire, Seigneur, jusqu'à quand cette situation doit demeurer dans nos vies? Il y a une situation qui te dérange ce matin. Tu peux crier à Dieu jusqu'à quand? Jusqu'à quand cette situation vit? Jusqu'à quand cette situation reste éternelle dans ma vie? Jusqu'à quand je dois vivre la même situation? Jusqu'à quand je dois vivre la même maladie? Alléluia. Jusqu'à quand on t'appellera diabétique? Jusqu'à quand on t'appellera diabétique? Jusqu'à quand on t'appellera que tu es sidatique? Jusqu'à quand on t'appellera que tu as l'hépatite? Jusqu'à quand? Alléluia. Et pourtant il y a un Dieu que tu peux appeler, tu peux interpeller, crier, lui dire non. Seigneur, jusqu'à quand je vais demeurer dans cette situation? Alléluia. Quelle est la situation qui dérange ta vie? Quelle est la situation qui t'a mis dans cette situation, dans l'embarras où tu souffres maintenant? Alléluia. Alléluia. Jusqu'à quand? Les prophètes interpellent Dieu. Ce matin, j'amène ce message pour que tu interpelles le Seigneur. Que jusqu'à quand je vais demeurer dans cette situation compliquée? Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu m'entends très bien? Est-ce que le message passe? Le prophète avait des choses qu'il montrait à Dieu. C'est de voir la prospérité des méchants parmi les justes. Alors que les justes ne prospèrent pas, mais le méchant prospérait au détriment du juste. Des justes qui craignaient Dieu.
au détriment de ceux qui marchaient avec Dieu, au détriment de ceux qui marchaient, qui souffraient, qui étaient dans la misère. Mais le Seigneur était toujours silencieux. Alléluia. Le méchant prospérait. La situation d'Habakkuk, la situation mettait Habakkuk en embarras de choix. Il ne voyait pas autre chose à faire. C'était d'interpeller Dieu, que le peuple souffre. Alléluia. Mais parmi ce peuple, il y avait des idolâtres. Parmi ce peuple, il y avait des personnes qui n'étaient pas dignes, mais qui étaient prospères. Mais ça dérangeait le prophète. Ça dérangeait le prophète jusqu'au point où il a dit, non, Dieu, pourquoi es-tu silencieux? Je t'en prié. Mes prières, je les fais tous les jours. J'intercède tous les jours. Je jeûne tous les jours. Je parle en langue. Je donne les offrandes. Je vais à l'église. Je suis là pour l'œuvre de Dieu. Mais jusqu'à quand cette situation ne va pas changer? Jusqu'à quand je dois vivre la même chose? Amen. La deuxième chose que les prophètes interpellaient à Dieu, c'était le silence que Dieu avait vis-à-vis à ses cris. Dieu était devenu tellement silencieux face à sa prière, face à son intercession, alors qu'il criait, alors qu'il implorait la grâce de Dieu, alors qu'il demandait à Dieu d'agir, de répondre aux situations de son peuple. Alléluia. Mais ce que j'avais compris dans ce contexte, c'était que le prophète n'avait pas à s'imposer devant les seigneurs, mais plutôt laisser le peuple prier, invoquer Dieu. Est-ce que vous me comprenez? C'est l'homme qui doit chercher Dieu. Le prophète peut apporter juste le message, mais c'est à toi de travailler ta relation personnelle avec Dieu. C'est à toi de t'approcher de Dieu. C'est à toi de chercher Dieu. Car la Bible dit, cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Alléluia. Le prophète voulait montrer les douleurs du peuple devant Dieu, mais aussi longtemps, le peuple a la capacité de parler devant Dieu lui-même. Je ne peux pas être un pont pour toi envers Dieu, mais plutôt toi crée ta relation personnelle avec Dieu. C'est ta relation personnelle qui va déclencher le miracle. Tu peux venir ce matin, on va prier, tu auras un miracle, certes, mais après le miracle, qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu peux être malade, on va prier, la maladie va partir, mais après la guérison, quel est le travail que tu vas faire derrière? Dieu a besoin que tu continues à les chercher. Il a besoin que tu cries à lui. Il a besoin que tu le cherches constamment. Alléluia. On priera certes, on imposera le main certes, mais après, ça sera quoi le travail? Le prophète voulait juste interpeller Dieu, mais Dieu ne pouvait pas répondre à cet instant-là, parce que le peuple était d'abord dans la méconduite. Il y avait ceux qui avaient choisi l'aile d'aller adorer les idoles. Mais un autre peuple qui est resté dans la souffrance, il devait prendre le courage d'implorer Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, si tu prends le courage de chercher Dieu sans l'intervention d'un homme, Dieu viendra vers toi. Il viendra vers toi. Je te l'ai dit, il viendra vers toi. Alléluia. Ce matin, je l'ai dit, quand vous lisez Jérémie 33, combien? La Bible dit quoi? Hein? J'entends pas. Ah. La Bible est claire. Invoque-moi, je te répondrai. Je vais te montrer des choses qui sont cachées. Alors lorsque Dieu est silencieux, nous avons tendance de voir que Dieu se cache quelque part. Nous avons tendance de comprendre que non, Dieu s'est éloigné de nous. Nous avons tendance de comprendre que non, Dieu il s'est retiré de nous. Mais non, mais Dieu est là. C'est juste que non, il faut que tu apprennes à crier. Il faut que tu apprennes à crier fort, à crier très fort. Alléluia. J'aime le courage de Bartimée lorsqu'il a vu que non, la situation a beaucoup duré. La situation a pris beaucoup de temps. Ce qui m'interpelle, c'est les cris qu'il a poussés devant Jésus. Malgré la foule, il a crié fils de David. Alléluia. Il faut que tu apprennes à crier parce que les douleurs de la vie sont là.
Il y a le Covid, certes, mais il faut que tu cries. Si on te donne les vaccins, est-ce qu'on va te dire de ne plus porter le masque? Tu es vacciné. Alors les masques, tu vas abandonner? Il faut que tu cries à Dieu. Alléluia. Je vis, l'autre fois on a dit, il y a certaines personnes qui étaient vaccinées qui sont mortes. Mais ils avaient des vaccins. Mais ils sont partis comment? Alors j'aimerais t'interpeller que non, il y a le temps où toi tu dois crier. Où moi je dois crier. Car ton problème, je peux te le dire, mais je ne serai pas dans la profondeur de comprendre ce qui te dérange. Parce que ce qui te dérange, il y a un homme qui se cache quelque part, que tu dois chercher, que tu dois invoquer, que tu dois appeler, que tu dois toucher, que tu dois bouger. Alléluia. Que tu dois réellement bouger avec ton cœur, afin que lui puisse ouvrir les yeux. S'il dormait, il va se réveiller, parce qu'il a entendu que tu le déranges. Alléluia. Si vous prenez dans la Bible, vous allez comprendre que non, il y a eu beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qui ont crié à Dieu. Lorsqu'ils ont entendu que non, Dieu ne répondait pas. Dieu ne donnait pas la résolution. Alléluia. Anne a longtemps prié. Elle a longtemps parlé. Pourquoi? Parce qu'il a vu que non. Anne a vu que non, il y a une pénina qui les dérangeait. Si le sida te dérange, tu peux crier encore à Dieu. Anne a longtemps prié, parlé, même si elle ne sortait pas la voix, la Bible dit, elle murmurait sans arrêt. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu que le prophète soit le médiateur, mais il a voulu que lui et Dieu, qui puissent dialoguer, qui puissent parler. C'est pourquoi j'aime son courage. Elle a prié et parlé. La Bible dit, l'Éternel les donna le Fils, qui s'appelait comment? Alléluia. C'est-à-dire, même si Dieu est silencieux, il y a des promesses qu'il avait faites, mais ça demande que toi tu cries. Et quand tu vas crier, tu les pousses à agir. Alléluia. On a parlé. Si tu me donnes, si tu fais, si tu agis, moi, Anne, ce fils, je le donnerai à toi. Dieu a vu son intérêt. Dieu a vu son intérêt. Et Dieu est sorti de son silence. Parce qu'il a vu, non, il a l'intérêt. Si Dieu te donne ce que tu as besoin aujourd'hui, est-ce que Dieu a son intérêt? Tu vas fuir l'église. Plusieurs ont fui l'église pour le chantage, pour le murmure, pour des calomnies, pour de faux témoignages. Et pourtant la Bible dit, tu ne peux pas faire un faux témoignage contre ton frère. Et si tu fais un faux témoignage contre ton frère, Dieu de la Bible, il va te condamner. Tu auras la prison à vie avec Dieu. Alléluia. Si Habakkuk s'est élevé, c'est parce qu'il a vu qu'il y avait des faux témoignages parmi les gens qui prospéraient. Il y avait la prospérité parmi les méchants. Alléluia. Les méchants prospèrent, mais les enfants de Dieu ne prospèrent pas. Habakkuk s'est élevé, il s'est mis en colère, il a commencé à rappeler à Dieu. Mais pourtant, Dieu ne voulait pas ça. Dieu, il voulait que son peuple s'approche de lui. Amen. Tu es prêt de t'approcher de Dieu cet après-midi? Est-ce que tu es prêt de crier à Dieu? Si tu réalises que non, tu es millionnaire parmi nous, que Dieu soit loué. Mais moi, je condamne souvent les gens qui disent que le chrétien, c'est des pauvres. Non, on n'est pas des pauvres. Nous avons toute l'autorité et toutes les richesses. Mais le problème, c'est que nous devons crier à celui qui porte les richesses, à celui qui porte le matériel qu'il faut, afin de nous faire rentrer dans la richesse. Alléluia. Alléluia. Ouvre un peu tes mains, regarde ta main droite. Ouvre ta main droite, regarde comment elle est. Fais un geste prophétique. Si tu ne veux pas, c'est ton problème. Ouvre, regarde ta main. Est-ce que tu vois quoi dans tes mains? Et tu vois quelque chose dans tes mains? Qu'est-ce que tu vois dans tes mains? Ouvre bien tes mains et regarde dans tes mains. C'est de ces mains-là que Dieu veut bénir. Mais il faut que tu cries à Dieu. Parce qu'il y a des tours
qui sont dans certaines mains parmi vous, qui ne peuvent pas tenir de l'argent longtemps possible. Mais il faut que tu cries. Ouvre encore tes mains. Parle maintenant sur tes mains. Parle que tout ce que tu toucheras ne doit pas te fuir. Tout ce qui va passer par tes mains ne doit pas fuir. Il y a certaines personnes parmi nous, même s'ils touchent l'argent, ça doit fuir. Pourquoi? Parce que les mains sont trouées. Il faut que tu cries à Dieu. Il faut que tu parles à Dieu. Quand tu as de l'argent, il y a des dépenses abusives. Il y a des dépenses en désordre. Il faut que tu parles à Dieu. Parce que tes mains sont trouées. Lorsque tu vois tes mains, tu verras même l'huile qui va couler dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu qui veut combler maintenant tes mains pour t'amener à vivre la paix. Qui veut maintenant résoudre tes problèmes. Tu as des problèmes financiers, mais il faut crier à Dieu. Aucun marabout ne te donnera l'héritage. Aucun marabout ne te donnera les finances. Il y a un Dieu qui est silencieux, que tu dois rappeler, que tu dois toucher, qui puisse répondre à tes problèmes. Amen. Alléluia. Dieu est là. Dieu, il est là. Il faut que tu apprends à le chercher constamment. Le silence de Dieu était très compliqué pour les prophètes. Ils cherchaient Dieu, ils pensaient que Dieu ne voulait pas les répondre. Mais pourtant Dieu avait besoin que le peuple revienne à lui, que le peuple le cherche. Alléluia. Alors nous allons lire également Psaume 28, non. Nous allons lire Psaume 50, verset 3. Psaume 50, verset 3. Psaume 50, verset 3, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Il vient, notre Dieu. Il ne restera pas silencieux. Il ne restera pas silencieux. Devant lui, un feu dévorant. Devant lui, un feu dévorant. Autour de Dieu. Une violente tempête pour tous ceux qui veulent te faire le mal. Pour tous ceux qui veulent t'empêcher à vivre la paix dans ta destinée. Il y a une violente tempête qui va les secouer. Pour tous ceux qui te font du mal. Parce qu'ils ont vu que notre Dieu est dans le silence. Dieu est en train de répondre maintenant. Il est en train de te répondre que tout autour de lui, il y a le feu dévorant. Le Dieu là, il est capable de consumer ce qui dérange ta vie. Il est capable de détruire ce qui dérange tes enfants. Il est capable de détruire ce qui dérange ta famille. Parce qu'il est le feu dévorant. Alléluia. Le Dieu là est capable. Il envoyera le vent et le vent va secouer tes adversaires. Il envoyera le vent et le vent va toucher les maisons des personnes qui te font du mal. Personne ne doit profiter de ce silence de Dieu pour te faire mal. Parce que Dieu est là. Papa, tu peux finir. Verset 4. Il convoque le ciel en haut. Il convoque sur la terre pour le jugement de son peuple. Alléluia. Rassemblez-moi mes fidèles, ceux qui ont... On arrête là. On prend vite Ésaïe 62. Écoute encore ce que Dieu est en train de te dire. Alléluia. Vous savez, on a plus de douleur, on a plus de souffrance, on n'a pas eu l'issue de chercher Dieu. Mais ce matin, je te demande de crier à Dieu parce que c'est Dieu qui est le porteur des solutions. Lorsque tu parles, il va quitter dans son siège de silence pour venir vers toi. Il va quitter dans le lieu où il est caché pour venir vers toi. C'est pourquoi il dit, cherchez-moi pendant que je me trouve. C'est-à-dire à un moment donné, il ne sera pas là. On se comprend. Et il continue à dire, dans Jérémie 33, 3, invoquez-moi. Je vous montrerai des choses qui sont cachées. Les choses qui sont cachées, Dieu est capable de nous les montrer. Qui est derrière cette situation? Qui est en train de me combattre?
qui est en train de déranger ma vie. Ça, c'est Dieu. Et dans le mystère que Dieu mettra en toi, c'est de comprendre comment l'adversaire viendra vers toi lorsque lui, il est silencieux. Et qu'est-ce que toi, tu peux faire? Alléluia. Il va dire, non, je ne vais pas t'abandonner parce que je suis avec toi. Mais prends courage de combattre. Prends courage de les combattre. Parce qu'il veut te mettre à terre. Mais prends courage de les combattre. Alléluia. On va lire, papa. Premier verset. Verset 1er. À cause de Sion, je ne vais pas me taire. Ça, c'est Dieu qui répond. Il répond au prophète Habakkuk. Il a dit, à cause de mon peuple, je ne vais pas me taire. Pourquoi Dieu ne veut pas se taire? Parce que le peuple l'a invoqué. Parce que le peuple a eu le temps de parler avec lui. Parce qu'il n'y a pas eu l'intermédiaire. Alléluia. Il ne doit pas y avoir d'intermédiaire entre toi et Dieu. Mais plutôt toi-même, tu dois créer ta relation personnelle avec Dieu. Tu dois cultiver ta relation personnelle avec Dieu. Parce que Dieu est là pour toi. Il va te résoudre tous les problèmes que tu as besoin. Amen. Amen, amen. On y va, papa. À cause de Jérusalem, je ne prendrai pas le repos. Alléluia. Mais dans l'autre version, pas dans l'autre version, dans le premier chapitre qu'on a lu tout à l'heure, Dieu a dit, je suis en train de travailler comme une femme qui veut accoucher pour que toi, tu sois en paix. Il est en train de travailler. Mais ici, il dit, je ne prendrai pas quoi? Je ne prendrai pas le repos. Pourquoi il ne doit pas prendre le repos? Parce qu'il a besoin de travailler afin que toi, tu sois en paix. Il est en train de travailler afin que toi, tu sois dans la joie. Il est en train de travailler afin que le piège de l'ennemi qui a été tendu vers ta famille, que ta famille ne tombe pas dedans. Il fait un travail que l'homme ne veut pas voir. C'est pourquoi son silence s'impose. Mais il dit, je ne m'étais pas. À cause de toi, à cause de la douleur, à cause de la maladie, Dieu ne va pas se taire. Amen. On y va? Je ne prendrai pas de repos jusqu'à ce que sa justice apparaisse comme l'aurore. Je ne prendrai pas le repos. Mais Habakkuk a dit quelque chose. Pourquoi tu as permis l'injustice? Afin que ton peuple souffre. Mais Dieu dit, je ne prendrai pas le repos pour que l'injustice ne règne pas, mais que la justice règne. Amen. Alléluia. C'est-à-dire le silence de Dieu nous fait comprendre que non, Dieu est silencieux parce qu'il travaille afin que nous ne soyons pas dans la douleur. Il travaille afin que la maladie, les problèmes ne soient pas notre ami, mais qu'ils soient loin de nous. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alors, si Dieu est silencieux, toi aussi tu peux être silencieux. Alléluia. Pourquoi toi aussi tu dois être silencieux? C'est compliqué. Il y a le volet où l'homme doit être silencieux devant certains problèmes. Mais il y a le volet où l'homme ne doit pas fermer sa bouche devant Dieu quand il y a des problèmes dans sa vie. Alléluia. Dieu nous impose le silence pour éviter l'adversité. Vous comprenez? Dieu nous impose le silence pour éviter les querelles. Dieu nous impose le silence pour que notre adversaire, le diable, qu'il soit stupide. Vous comprenez? Dieu amène le peuple d'Israël dans le silence pour renverser son ennemi. Vous comprenez? Mais une chose qui est vraie, il ne veut pas rester dans le repos parce qu'il travaille pour toi. Alors, pourquoi ne pas crier à lui? Pourquoi ne pas implorer que sa grâce se déverse sur ta maison? Ce matin, tu as un problème. Moi, je peux me montrer. Je ne serai pas à la hauteur de tout. Parce qu'il n'y a que lui qui connaît tout, qui sonde le cœur et le rein. C'est pourquoi on l'appelle éternel. L'homme, s'il commence à voir tout, il deviendra éternel. Et la place de Dieu est où?
Alléluia. C'est pourquoi je t'ai dit ce matin, prends le courage de crier devant le Créateur. Prends le courage de crier devant le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Le diable peut te combattre parce qu'il a constaté que non, ton Dieu est silencieux. Mais ton oreille a entendu parler qu'il y a un Dieu vivant qui ne prend pas le repos. Il travaille à ta faveur. Il travaille à ta faveur. Il y a un Dieu qui ne prend pas le repos, qui travaille comme une femme qui veut accoucher. Il est en train de gémir, il est en train de sentir des douleurs, mais il ne veut pas s'attarder de travailler afin que toi tu sois en paix. Les résultats de son travail, c'est la paix que tu as. Les résultats de son silence, c'était pour protéger ton avenir. Il est silencieux parce que le diable te cherche. Il ne veut pas t'exposer, mais il veut te protéger. Alléluia. Ce matin, il faut prendre le courage de crier comme Bartimée. Il faut que tu arrives à crier. Il faut que tu arrives à parler fort. Dire non, Père, je suis dans la souffrance. Alléluia. Moi, je ne peux pas connaître ta souffrance. Mais il n'y a que Dieu qui connaît ce que tu es en train d'endurer. Il n'y a que Dieu qui connaît ce que tu as comme problème. On peut vivre ici, dans la maison de Dieu, prier ensemble. Mais dès qu'on sort d'ici, chacun a ses problèmes dans sa tête. Chacun a ses soucis dans la tête. Et même si je commence à prophétiser, je ne pense pas que je vais prophétiser de là jusqu'à là-bas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un côté humain de la chair qui va se fatiguer. Vous comprenez? C'est pourquoi on doit laisser tout à Dieu, crier à Dieu, parler à Dieu. Car c'est Dieu qui est la solution de nos problèmes. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Lève-toi, lève-toi là où tu es. Lève-toi. Pourquoi la souffrance est parmi ton peuple? Le peuple a abandonné Dieu pour s'attacher à l'idolâtrie. Le roi a accepté l'apostasie. Même les sacrificateurs ont abandonné Dieu. Ils ont accepté l'apostasie de s'imposer. Il faut que tu cries à Dieu. Toi-même, tu connais ton problème. Tu connais que non, tu vis dans les troubles. Tu connais que tu as les problèmes qui dérangent ta santé. Tu connais bien que tu as des problèmes qui dérangent ta maison. Tu connais que non, dans la famille, il y a la sorcellerie qui ne peut pas épargner personne. Tu connais que non, dans la famille, il y a des pratiques sataniques. Tout le monde adore le vaudou. Tout le monde va s'incliner devant des marabouts. Tout le monde demande la protection satanique. Il y a des choses sataniques qui sont imposées dans la famille. Il faut que tu parles à Dieu ce matin. Il faut que tu cries à Dieu ce matin. Pour ta santé, même si j'ai pris, Dieu va t'accorder un miracle. Mais il faut que toi, tu arrives à crier à Dieu. Même avec le masque que tu as, il faut que tu parles, que tu pries à Dieu. Je veux que tu pries à Dieu maintenant. Que tu commences à dire à Dieu ce qui te dérange. Ce qui dérange ton cœur. Ce qui dérange ton cœur. Ferme les yeux, ne regarde pas ton voisin, mais c'est toi face à tes problèmes. C'est toi face à tes problèmes. Commence à parler pour tes problèmes, pour les problèmes qui te dérangent. Parle à Dieu, continue à parler. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Continue à parler. Continue à parler. Dieu, il est silencieux, certes, mais il faut que tu le cherches. Parle à Dieu. Non, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Il y a des problèmes qui te dérangent, il y a des situations qui sont compliquées, il faut que tu parles à Dieu. Parle à Dieu maintenant, parle à Dieu. Prends le temps de prier, prends le temps de prier, prends le temps de parler à Dieu. Dieu est là, il est là pour toi.
à lui. Il faut que tu cries à lui. Il est là le Dieu de la Bible. Il est là ce matin. Il est là le Dieu de la Bible. Continue à parler, continue à crier. Reba baba baba chande.